Salut tout le monde! Aujourd'hui, à De Sommet en Sommet, on part à la conquête des plus hauts sommets du New Hampshire et on commence ça en force avec le Franconia Ridge. On est à l'hiver 2018, je suis de retour d'un périple de 6 mois sur le sentier des Appalaches. C'est ma saison morte de randonnée, même si certaines personnes aiment bien en faire l'hiver. Moi, je suis plutôt tranquille durant cette période de l'année. Je ne peux pas repartir sur un sentier aussi longtemps, mais j'ai quand même besoin de défis pour la saison estivale qui s'en vient. C'est là que je me mets à penser, puis c'est là que je me rappelle d'une liste que j'ai toujours voulu faire, mais qui n'a pas vraiment donné dans les dernières années avec mes projets de plus longue randonnée. Et c'est la liste du New Hampshire 4000 Footer, ou en d'autres mots, ou plutôt en français, les montagnes en haut de 4000 pieds du New Hampshire. La liste, elle comporte 48 sommets, 48 montagnes qui sont situées dans les montagnes blanches au New Hampshire. Et ces 48 montagnes-là sont accessibles en randonnée à la journée, avec un sentier qui se rend jusqu'au sommet. Avec tous ces paramètres-là, j'avais trouvé mon projet pour l'été qui s'en venait. Tout ce qui me restait à faire, c'est d'attendre le beau temps parce que même si certaines personnes aiment monter ces montagnes-là durant la période hivernale, c'est pas trop ma tasse de thé, j'aime mieux rester au chaud. Et c'est rendu en mai que je me suis dirigé vers une montagne très populaire chez les Québécois, le Mont Lafayette. Le Mont Lafayette s'élève à 5249 pieds et est bordé d'un côté par le Franconia Notch State Park et de l'autre par le Pemigewasset Wilderness. Il est nommé d'après le marquis de Lafayette qui a apporté sa contribution lors de la guerre d'indépendance des États-Unis, lors de la naissance de leur nation. La randonnée est une boucle de 8,9 milles avec un dénivelé positif de 3950 pieds, ayant comme point de départ et d'arrivée le stationnement de Lafayette Place. La randonnée inclut également un autre sommet de plus de 4000 pieds, le mont Lincoln, nommé d'après le 16e président américain Abraham Lincoln, qui est célèbre pour l'abolition de l'esclavage lors de la guerre de Sécession. L'attrait majeur de cette randonnée est la marche sur le Franconia Ridge, une crête spectaculaire reliant les sommets de Little Haystack, Lincoln et Lafayette. Le sentier s'arrête également au Greenleaf Hut, un des 8 refuges en montagne gérés par l'Appalachian Mountain Club, offrant de l'hébergement pour les randonneurs sac à dos et un répit pour les randonneurs à la journée. Pour la randonnée, j'étais accompagné de mon ami Dominique et on a décidé de faire la boucle en montant par le Falling Water Trails. Près du sommet de Little Haystack, on arrive à un point de vue qui est visible depuis la vallée, Shining Rock. De ce point de vue, on peut admirer les montagnes de l'autre côté du Franconia Notch, c'est-à-dire les Kinsmen et le mont Muzilaug qui se lève au sud-ouest. À cette altitude, restait encore un peu de neige au sol et sur le sentier, il a fallu être très prudent et c'est peu de temps après qu'on a atteint la zone alpine et qu'on a commencé notre marche sur le Franconia Ridge. La marche sur la crête dégagée dure 1,7 milles et permet de voir l'étendue du Pemigewasset Wilderness et les montagnes impressionnantes qui l'entourent.
À mi-chemin de la marche, on atteint notre première montagne de notre liste de 4000 pieds, le mont Lincoln, à 5089 pieds d'altitude. Et peu de temps après, c'est au tour de Lafayette. Lafayette, c'était ma première vraie randonnée de la saison et je l'ai senti dans mes jambes. La descente fut plutôt lente et au final, on a pris 8 heures sur une randonnée à un temps estimé de 6,5 heures. Faut se le dire, on a pris un rythme de marche plutôt lent et on a pris énormément de pauses pour apprécier la beauté des paysages qui continuaient même dans la descente. Le dénivelé est important, près de 4000 pieds, donc c'est pas une sortie à prendre à la légère et le sentier est très populaire. Pour éviter les foules, il faut partir tôt dans la journée et je vous suggérerais même d'y aller une journée de semaine pour une expérience plus paisible. Si on regarde la carte, on peut voir que le sommet de Little Haystack est en haut de 4000 pieds, mais il ne fait pas partie de la liste des 4000 footers. Pourquoi? En fait, il y a certaines règles qui qualifient un sommet et lors de la création de la liste, l'AMC a décidé qu'en 2 sommets, il fallait un minimum de 200 pieds de proéminence. 200 pieds de proéminence, qu'est-ce qu'on veut dire? Si on est sur un sommet, ça veut dire qu'il faut descendre d'au moins 200 pieds et remonter de 200 pieds au minimum pour que le deuxième sommet soit qualifiable pour la liste. Sinon, on considère ça comme un sommet secondaire de la première montagne. Dans ce cas-ci, Little Haystack serait un sommet secondaire de Lincoln et c'est pour cette raison qu'il ne se retrouve pas sur la liste officielle. Moi, après cette première sortie en montagne, j'avais le goût de recommencer et c'est ce que j'ai fait quelques semaines plus tard, début juin. Mais juste avant, on se quitte pour une courte pause. Les Kinsmen offrent 2 sommets de 4000 pieds. Le sommet nord qui culmine à 4293 pieds et le sud à 4358 pieds. La montagne est nommée d'après Nathan Kinsman, l'un des premiers colonisateurs du village d'Easton, adjacent à celle-ci. La randonnée est une boucle de 12,9 milles et de 5150 pieds de dénivelé positif qui passe également par le sommet du mont Cannon et qui a comme point de départ le camping Lafayette. Le mont Cannon a une altitude de 4100 pieds et est l'un des plus anciens centres de ski en Amérique du Nord. Un tramway permet donc aux visiteurs de monter facilement jusqu'au sommet où est bâtie une tour d'observation. La montagne est également populaire en escalade à cause de son impressionnante falaise de roches surplombant l'autoroute 93. Le sentier emprunté passe tout près de Lonesome Lake, un joli lac alpin offrant une vue spectaculaire sur le Franconia Ridge. Sur ces berges, l'on retrouve le Lonesome Lake Hut, pouvant offrir de l'hébergement jusqu'à 48 randonneurs. Les Kinsmen sont généralement montés sur leur versant opposé dans un aller-retour de 10 000 ayant comme point de départ la route 116. Comme je voulais aussi monter Cannon, il était plus logique de partir du camping Lafayette où moi et ma blonde nous passions la fin de semaine. Le sentier est relativement facile jusqu'à Lonesome Lake qui est en soi une destination de randonnée très populaire. Malheureusement avec la brume, ou plutôt le nuage,
Les vues étaient voilées sur le lac et il nous restait une bonne montée sur le Fishing Jimmy Trail avec un sentier plutôt technique pour se rendre jusqu'au sommet nord des Kinsmen. Pour se rendre des Kinsmen à Cannon, on doit passer par 3 petits boutons qui sont appelés les cannonballs ou les boulets de canon en français parce que quand on les voit de loin, ils ressemblent justement à 3 boulets de canon. Le mont Cannon prend l'origine de son nom d'une série de rochers qui ressemble à un canon antique, mais avant 1972, il s'appelait Profile Mountain, en l'honneur de la formation rocheuse Old Man of the Mountain qui ressemblait au visage d'un vieil homme. Malheureusement, cette formation rocheuse, qui est encore à ce jour l'emblème de l'État, a cédé face à l'érosion en 2003. Et pour nous, même si le sentier qui se rend au sommet n'emprunte pas les impressionnantes falaises de la montagne, il allait quand même nous donner du fil à retordre pour compléter cette randonnée exigeante. Les 3 semaines nous ont offert au final aucune vue, en plus de nous donner un bon défi physique avec le dénivelé positif de plus de 5000 pieds. Le rythme était beaucoup plus lent en fin de journée et c'est en descendant Cannon qu'on a passé définitivement sous le couvert nuageux et c'est là qu'on a eu droit au plus beau paysage de toute la journée. La liste du 4000 Footer Club a été officialisée dans les années 50 suite à la création de ce club par l'AMC
en 1957. La création de la liste a permis d'encadrer les activités de peak bagging, ou on pourrait dire en français collection de sommets, ce qu'on est en train de faire, dans la région des Montagnes Blanches au New Hampshire. Un but secondaire de la liste était aussi d'attirer les randonneurs vers des nouvelles montagnes, vers des montagnes qui étaient moins populaires à cette époque. Lorsqu'on termine la liste, il est possible d'avoir un badge et un certificat officiel qui soulignent la réussite de cet accomplissement. L'entrée d'un randonneur dans le 4000 Footer Club est basée sur la confiance parce qu'aucune vérification officielle est faite et sincèrement, ce serait difficile, voire impossible à faire. C'est l'AMC qui inscrit les randonneurs dans la liste et c'est également eux autres qui distribuent le certificat et le badge officiel. Et à date de ce jour, en 2018, plus de 13 000 randonneurs avaient réussi cet accomplissement. Les règles pour cocher un sommet de sa liste sont très simples. Il s'agit de monter et de redescendre la montagne à pied en utilisant un sentier de randonnée. Il n'est pas possible de prendre le téléphérique comme c'est le cas sur Cannon et sur Wildcat et il n'est pas possible de prendre ni le train ni la route pour soit monter ou soit descendre le mont Washington. Les points de départ et les points d'arrivée peuvent être différents et on peut enchaîner plusieurs sommets lors d'une même randonnée et c'est ce qu'on a fait dès le lendemain avec le mont Liberty et le mont Flume. Et contrairement à la randonnée qu'on vient de voir, les cieux étaient beaucoup plus cléments. Mais avant de voir cette randonnée, on se quitte pour une courte pause. On se revoit dans 2 minutes. Le mont Liberty se dresse à 4459 pieds et Flume à 4328 pieds. Les deux sommets qui offrent des vues sur les montagnes aux alentours sont situés sur le Franconia Ridge, tout comme leurs plus populaires voisins, Lafayette et Lincoln. La randonnée est un aller-retour de 10,2 milles avec un dénivelé positif de 4250 pieds. Il est également possible de faire une boucle en prenant le Flume Side Trail, mais ce sentier est très technique et comporte plusieurs sections rocheuses pouvant être mouillées en tout temps. À la base du mont Liberty, un sentier permet de se promener au cœur d'un canyon de 800 pieds ayant des murs de granit s'élevant jusqu'à 70 pieds. Il fut découvert en 1808 par tante Jess Guernsey et est maintenant une populaire attraction touristique de la région. Si le début de la randonnée est plutôt facile, le sentier se transforme ensuite en une montée constante et impitoyable qui durera quelques kilomètres jusqu'à ce qu'on rejoigne la crête. De là, un court trajet nous mène ensuite au sommet de Liberty et la vue s'ouvre sur des panoramas spectaculaires. Avec des vues aussi incroyables, on oublie vite les efforts de la montée. On peut voir toutes les montagnes qu'on a montées dans les randonnées des jours précédents, en plus des Bounds, de Moosey Log, la chaîne des présidentielles et beaucoup plus. Dans ces montagnes, on peut voir également notre deuxième sommet de la journée, le mont Flume, qui est maintenant plus qu'à 1,5 milles de distance, une distance qui sera facilement complétée pour terminer une randonnée aux conditions parfaites.
7 sommets en 2 fins de semaine, il n'en fallait pas plus pour que je sois totalement accroché à la poursuite de mon objectif, c'est-à-dire monter les 48 plus hautes montagnes du New Hampshire. Pourtant, la liste est encore longue. Il reste encore beaucoup de randonnées, beaucoup de découvertes et beaucoup de kilomètres. Si vous avez aimé l'émission, je vous invite à la revoir en visitant le site Internet de Nous TV. Et si vous voulez voir plus de randonnées, je vous invite également à suivre ma chaîne YouTube de sommet en sommet. Nous, on se laisse sur des images des montagnes qu'on a découvertes cette semaine et je vous dis à de prochains sommets. Dans le prochain épisode, on continue nos aventures au New Hampshire et on s'attaque aux plus grosses montagnes de l'État, le mont Washington et la chaîne des présidentielles. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.